filme de la Chine. Oh my God, on filme de la Chine. China in our blood. Bon, là, on est venu pour un rendez-vous d'affaires. Et de passage, j'ai vu quelque chose ici très important. Je me suis dit que c'est important, il faut que vous voyez ça. On a fait une vidéo plus ou moins similaire en Suisse. Vous vous rappelez qu'on était en Suisse? Mais là, c'est différent. Pour la Suisse, c'était pour les bagages, pour les valises. Ici, ce sera différent. C'est important pour moi de vous montrer exactement ce qui se passe ici là. Regardez, je tourne la caméra et on lance la vidéo. Regardez ça. Ici, on est dans un complexe, je pense que c'est un mélange résidentiel. Donc, il y a les résidences et il y a les bureaux tout en haut. Vous voyez? Maintenant, vous avez ce box-ci. Je suis contente que la dame est là, mais on va tourner la caméra, qu'on ne dise pas qu'on vient de regarder les codes des gens. Vous avez le box que la dame est en train d'utiliser du côté gauche. Et quand elle finit, on va revenir. Je pense qu'elle est en train de finir. Voilà. Vous comptez, ça fait combien de secondes? Combien de secondes? Dites-moi. Ça a fait 10 minutes, 15 minutes? Bon, regardez déjà le box. Vous allez mieux comprendre. Regardez l'épaisseur. En termes d'épaisseur, est-ce que je peux jauger ça? Je dirais 50 cm par là. Regardez la grosseur. J'ai la largeur du truc. Ok. Je ne veux pas qu'on dise que je viens de regarder. Prendre des trucs, vous voyez? Donc, c'est un tout petit truc qu'on a mis dans un coin. Donc, ça ne prend pas de l'espace. Et regardez, il y a également des caméras en haut. Il y a une caméra là pour la sécurité. Il y a une caméra là. Donc, pour dire aux gens, vous avez fait vos conneries là, ne venez pas faire ça ici, on vous voit. Donc, ça, c'est quoi? C'est un self-pick-up et drop-up service. Vous avez quelque chose à déposer, vous avez quelque chose à récupérer. Vous savez comment parfois c'est très difficile dans nos pays en Afrique de dire que bon, il y a une lettre qu'on t'a envoyée, la poste est passée ou la poste n'est pas passée, il y a un paquet important. Il y a quoi? Toujours des excuses. Regardez ce monsieur-là, je me permets de le filmer. Vous voyez ce qu'il vient d'ouvrir? Il a un paquet. Donc je pense qu'il vient de recevoir l'information qu'on vient de livrer son paquet dans une boîte ici. Il vient avec son téléphone. Je pense que c'est le même principe. Je vous ai montré un truc similaire avec la livraison de la nourriture aux États-Unis. Tu viens avec ton paquet, tu as un barcode, tu scannes le code barre, vous voyez ce qu'il fait? Il scanne et les paquets qui sont les siens vont s'ouvrir. Et là, il referme. Et quand il scanne, la bonne unité s'ouvre automatiquement. Il prend son paquet et il referme. Je trouve le concept simple, efficace. Ça réduit le coût, ça réduit les frustrations des gens. Ok, le travail de la poste, je sais que dans pratiquement tous les pays en Afrique où je suis passée, tout le monde se plaint de la poste. Ou même des paquets qui viennent de l'international. Oh, ils sont passés. Vous n'étiez pas là. Ils sont retournés. C'est un pays où il y a la corruption. Oh, tu dois passer d'abord laisser quelque chose. Ton paquet est arrivé. Mais bon, tu as déclaré combien? Laisse-nous un petit... Donc, tout ça, ça règle ce problème-là. Si vous êtes par exemple dans un pays où il y a une bonne volonté de faire évoluer les choses dans votre pays, lancez-vous. Et quand dit vous êtes dans un pays, ça n'a pas besoin d'être votre pays de naissance. Ça peut être votre pays de résidence. Et vous vous rendez compte que c'est un problème réel, lancez-vous. Souvent, ce sont des services que les gens payent mensuellement ou vous faites même payer carrément les usagers ou bien les gens même qui viennent drop-off. Étudiez le modèle et mettez-en partout. Regardez au fond là. Ce n'est pas juste le seul. Hein. Vous voyez au fond. Il y a un autre tout au fond là-bas. Je pense que si on fait le tour, c'est possible qu'on trouve un autre de ce côté-là, au fond également. Ok. Donc, lancez-vous. Ce n'est pas un modèle très compliqué. Vous voyez? Tout petit, hein? Vraiment pas compliqué. Vous cherchez les endroits stratégiques, les endroits les plus populaires de la ville. Ça peut être le centre-ville, les endroits très regardés. Maintenant, il n'y a pas d'argent ici. Quelles sont les chances que quelqu'un vienne casser ça? Les gens reçoivent les lettres, les gens commandent leurs trucs, par exemple, de l'étranger, que ce soit FedEx, DHL. Vous pouvez entrer en partenariat avec eux. Ils viennent déposer dans ce genre d'endroit pour qu'ils ne disent pas que bon, on allait au bureau, la personne n'était pas là, on allait à tel endroit, la personne n'était pas là. C'est très convenient. Vous placez dans une localité premièrement, vous étudiez le marché, vous testez le marché. N'allez pas placer dans toute la ville. Vous dites que vous avez vu la vidéo de Stéphanie. Que Stéphanie a dit que bon, il faut que je mette ça dans tout Abidjan. Oh, on va mettre dans tout Cotonou. Oh, Douala, oh, Yaoundé. Voilà les machines vertes qu'on a vues dans la vidéo. C'est pas ça, on teste le terrain. Vous payez un boîtier ou deux boîtiers comme ça. Vous étudiez d'abord le modèle. Essayez de voir la faisabilité dans votre pays parce qu'il y a des réalités dans certains pays malheureusement. Ça, ce sont des idées, je ne dirais même pas futuristiques. Ça fait plus de 10 ans qu'ils ont ça ici. Donc, pour vous dire à quel point on est en retard chez nous. Donc, étudiez le modèle. Si c'est intéressant, essayez de voir avec une unité, ok? Ayez des bons partenaires pour faire fonctionner le modèle. Installez ces unités-là dans un endroit bien précis, je dirais un endroit très populaire. Vous voyez, c'est très discret, c'est très petit, ça n'attire pas l'attention
du tout. Parlez-en sur les réseaux sociaux. On a fait un short il y a 2 jours de ça. Il y avait une Chinoise, on passait dans une ruelle très bien connue, Beijing Road. Elle faisait son TikTok. Elle avait sa boutique, avec sa marque. Elle était sur son téléphone comme ça. Elle prend le pantalon, elle montre, elle tourne, elle touche. Elle dit, vous pouvez acheter ici, acheter. Hôtel acheter, elle donne le nom. Bravo, félicitations. Vous utilisez les réseaux sociaux, vous faites parler votre affaire-ci. Allez joindre les petits créateurs. Bon, quand il dit petits créateurs, maintenant, il y a des gens, par exemple, qui ont 5000 abonnés, ils pensent qu'ils sont les rois du monde. 100 000 abonnés, alors n'en parlons pas. Donc, allez vous renseigner dessus. Allez prendre ces informations-là, ok? Ne restez pas les bras croisés. L'une des raisons également pour lesquelles il y a cette chaîne-ci, je veux que ce soit un œil ouvert sur le monde, ok? Je veux que ce soit une chaîne qui vous permette de voyager sans le besoin de voyager. Vous allez dire que vous avez vu une idée piquée en Chine sur la chaîne, parlons de business. Vous avez vu, c'est comme si vous étiez sur place. C'est comme si vous étiez avec nous. Plus besoin de voyager. Les gens qui ont des problèmes avec la langue anglaise, là, parce qu'il n'y a que les Américains qui font ça. Ou ceux qui parlent anglais. Les gens d'autres pays qui parlent d'autres langues. Les francophones, il n'y en a pratiquement pas. On voyage comme ça, on vous montre. Je vous montre ce qui est faisable. Je vous montre ce dont on peut s'inspirer. Je vous montre ce que vous pouvez faire. Voici comment vous pouvez adapter ce que vous pouvez faire et dans certaines réalités, quoi. Regardez. Hier, j'étais avec mes équipes. En fait, on est passé devant un temple bouddhiste avec les dragons et tout. Regardez comment les Chinois sont fiers de leur mythologie. Va en Afrique alors, va devant un hôtel où on a mis masque africain. On va te traiter de quoi? Hey, non, mais il faut qu'ils voient ça. Hein? Tu sais, c'est pour ça que je suis fière de ce que Talon est en train de faire. Le festival de vaudou, le ceci. Je suis fière de ce genre de trucs culturels. On va vous montrer tout ça. Vous allez voir tout ça là. Regardez. Il y a les lions. Lui, c'est même soit le lion, soit le dragon, soit... Tente de faire ça en Afrique. On va dire que voilà le sorcier. Et c'est toujours comme d'habitude les gens qui ont tout perdu de leur culture. Ils ont tout perdu de leur culture. Tout. C'est-à-dire, bon, ce que le blanc a porté, bon, on va embrasser. C'est le blanc qui a porté, c'est même pas eux. Après, on te dit, on a fait ça par choix. Quel choix? Vous avez choisi? Vous êtes né dans ça, vous dites que vous avez choisi? Non, les Chinois sont loin. Ça fait plusieurs jours qu'on est là. Et moi, c'est que Guangzhou, c'est soit la 4e, soit la 5e ville. Shanghai, j'y vais tout le temps. Je pense que je suis allée 2 fois. J'ai fait des vidéos dessus. J'étais abasourdie. Ici, on est à quoi? On est à 35 minutes de Guangzhou, du centre-ville. Si je vous montre tout, vous allez penser qu'on est carrément au centre-ville. Ce qu'il faut retenir, c'est que très souvent, hein, dans les pays occidentaux, notez ça. Vous avez les gratte-ciel comme ça. Regardez derrière moi. Vous avez les gratte-ciel comme ça, c'est au centre-ville. Une fois que vous sortez du centre-ville, il n'y a plus de gratte-ciel. Donc nous, on reste au centre-ville, notre hôtel au centre-ville. On a 35 minutes du centre-ville. C'est comme ça partout. Partout. Et les gens appellent la Chine quoi? Le pays en émergence. Le pays même est submergé. Non seulement il a déjà émergé, il est au-dessus de l'émergence. C'est ridicule. Anyway, back to the idea. Les gars, gardez ça en tête. Hein, ok? C'est important pour moi de voyager, de vous montrer les choses. Vous vous rappelez au départ, je vous ai dit, quand j'ai ouvert la chaîne, je me suis dit, tu voyages déjà beaucoup, tu fais des business dans certains pays où tu voyages. Donc, pourquoi est-ce que tu n'en profites pas pour juste te montrer les choses qui t'inspirent? Et le fait d'être dans autant de pays, de voir autant de réalisations, tu te rends compte qu'en fait, la seule limite qu'on a dans notre vie, c'est nous. C'est dans la tête. C'est tout. Une fois que tu casses les barrières, c'est illimité. On vous prépare une vidéo surprise. Vous allez dire que mais les Chinois sont à un autre niveau. Je pense que c'est parce que la Chine ne fait pas de propagande et ne fait pas de la publicité sur son pays. Si la Chine faisait la publicité sur ce qu'ils font ici, là, je vous promets, ce n'est pas les États-Unis hein, qui allaient être la première destination, comme c'est le cas maintenant. C'est la Chine qui allait être x4, x5. Les gens allaient rêver chinois, allaient imaginer. Les gars, on se voit à la prochaine vidéo. Peace.